Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation concernant cette webcast qui aura pour but de vous présenter la solution de reporting Inside d'Infineo. Au niveau de l'agenda de cette présentation, nous allons d'abord faire un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que Fourcade Group propose, puis nous aborderons la solution Inside. Une étude récente de la BPI précise les grandes initiatives que les entreprises industrielles prennent pour faire face à la crise. Le constat, c'est que les sociétés tentent de redresser leurs résultats au travers les trois objectifs opérationnels principaux que sont la diversification, le redressement par le haut, le repositionnement dans la chaîne de valeur. Conséquence de quoi, on voit fleurir les principaux leviers stratégiques que sont par exemple l'innovation, l'optimisation opérationnelle, la diversification ou encore l'internationalisation. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, et de manière cohérente, Fourcade Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions CAO avec la suite logicielle PTC Creo, et PLM avec les technologies PTC Windchill. Depuis 2004, Fourcade Group accompagne plus de 1700 clients industriels. Forte de plus de 150 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 8 agences. 65% des salariés sont ingénieurs, ce qui permet à Fourcade Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Place maintenant à la solution de reporting Inside. Tout d'abord, les fondamentaux d'Inside. Inside est un outil de reporting qui va vous permettre de créer des tableaux de bord à partir d'Excel en ajoutant des fonctionnalités permettant d'interroger les données d'X3 en temps réel et de permettre également, et l'écriture de données permettant la capacité aux utilisateurs de récupérer des données dans Excel et de les envoyer dans une base afin de permettre le reporting. Nous verrons dans la dernière partie de cette présentation les capacités de diffusion de l'application, soit en mode pull, c'est-à-dire que ça va être l'utilisateur qui va venir chercher son tableau de bord, soit en mode push via notre automate de distribution permettant d'envoyer sous contrainte des informations à différents destinataires. Comment fonctionne Inside? Tout simplement, nous allons dans Excel ajouter des formules qui vont être capables, grâce à notre connecteur, d'aller chercher directement les informations dans les données standards d'X3 de type vente, achat et comptabilité. Ces données sont accessibles en temps réel, mais vous pouvez également avoir besoin, pour des raisons variées, de répliquer les données provenant d'X3 ou d'autres systèmes et de les entreposer grâce à notre module de réplication dans un entrepôt de données. Il faut savoir, pour finir, que d'un point de vue restitution, toutes les données qui sont extérieures, on va dire, à la partie X3 peuvent être donc envoyées soit via notre module d'ETL, soit par Excel et par l'écriture de données. Une fois qu'on a réussi à automatiser ce tableau de bord, on va pouvoir maintenant parler de partage d'informations. On va prendre notre tableau de bord et on va tout simplement le déposer dans une bibliothèque sécurisée. Ces documents seront stockés dans une base de données accessible par trois biais possibles. Tout d'abord Excel, avec Inside Excel qui va vous permettre de venir récupérer le document, de le recalculer et de le manipuler, mais également grâce à notre outil Player qui va être comme un viewer d'état Excel sans avoir besoin d'Excel installé, qui va fonctionner soit en client-serveur, soit en application web. Puis, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, le mode push, notre automate qui lui va être capable de prendre les documents de la bibliothèque et de les envoyer à différents destinataires selon des contraintes de calcul du document Excel. Nous allons tout de suite aller voir un exemple dans Excel. Donc je vais d'abord me connecter et vous présenter un tableau de bord concernant des données financières. Voilà
à peu près ce qu'un contrôleur de gestion ou un responsable financier a pu se confronter un jour, à la réalisation d'un seul intermédiaire de gestion où vous avez le croisement entre votre société, la notion de service, de période et la notion de compte. Vous souhaitez obtenir bien entendu à la fin votre résultat net. Pour ce faire, vous avez besoin de constituer ce tableau par des formules qui vont vous renvoyer les informations pour le réaliser du mois, N-1, year to date N-1. Pour ce faire, vous voyez qu'en fait Inside est un add-in qui s'ajoute dans Excel. Nous allons nous connecter pour des raisons de sécurité sur l'environnement X3 et grâce à différents outils que je vais vous présenter tout au long de la présentation, nous allons réaliser les différents tableaux, les différents types de tableaux possibles. Tout d'abord, pour réaliser ce tableau, je vais utiliser un assistant cellule. L'assistant cellule va me permettre de récupérer une valeur dans une cellule par rapport à des critères de sélection. Vous pouvez ici constater les différents connecteurs mis à vos dispositions, Sage X3 achat, comptabilité et vente. Pour ma présentation, je vais utiliser les écritures analytiques de Sage X3 et je vais proposer de sélectionner pour la société qui est dans cette cellule-là, puis pour le compte comptable qui est dans cette cellule-là, puis par l'IBD analytique qui est dans cette cellule-là, et pour finir la période que je vais pouvoir indiquer ici, et de renvoyer dans ma feuille Excel le solde. Bien entendu, tout comptable et contrôle de gestion vous le diront, on n'est jamais d'accord sur le sens. Dans le cas précis, mes ventes apparaissent en négatif parce que je suis dans la présentation comptable. Je vais pouvoir l'inverser grâce à une opération en lui disant de multiplier par exemple par -1. Je vais valider. Ma première formule de mon tableau est constituée. Pour remplir tout mon tableau, je vais utiliser une fonction spéciale qui s'appelle collage formule et vous allez voir que ici, tout ce qui est formule purement Excel vont être conservées. Tout simplement car la solution est capable d'aller détecter si elle doit ou non copier la formule par rapport aux critères que nous avons spécifiés en termes de filtre. En réalisant ce tableau, vous pouvez constater que grâce à une formule et votre connaissance de l'environnement Excel, comme ici les formats conditionnels, les sparklines, vous avez la capacité de faire une présentation soignée de vos données. Et maintenant que ce tableau est automatisé, vous allez pouvoir par exemple le faire varier en double-cliquant sur le service et en demandant de voir par exemple pour la partie marketing le SIG correspondant. C'est pas exactement un très bon service. Je vais plutôt prendre le service généré, par exemple, qui s'occupe de mes achats et de mes ventes, et de pouvoir constater la facilité d'utilisation et de passage d'un service à un autre. Deuxième point, quand je suis dans mon tableau, je vais effectivement faire une présentation très agrégée de mon information. Ce que je vais souhaiter pouvoir mettre à disposition de moi-même ou des utilisateurs, c'est la capacité de détailler cette information. Pour ce faire, je vais par exemple me placer sur les coûts d'achat ici, cliquer sur le bouton détail pour aller justifier ce montant. Alors je vais sélectionner les informations que je souhaite voir, comme par exemple le libellé d'écriture, le compte comptable, le libellé du compte, et je vais sélectionner comme élément disponible mon numéro de pièce et mon libellé d'écriture, et je vais demander par exemple en colonne d'avoir mon mois. Je vais pouvoir sauvegarder cette définition pour pouvoir la réutiliser dans une autre partie de mon tableau. Automatiquement, le produit me propose de justifier par analytique puis par compte pour le mois de mai l'information que je lui ai demandé. Je vais pouvoir à tout moment double-cliquer pour obtenir le détail de l'information contenue renvoyée par mon tableau. Une fois que j'ai fait cette définition, je vais pouvoir par exemple regarder ici, je vais juste prendre ma casquette de contrôleur de gestion et voir qu'entre N-1 et N, j'ai quand même un énorme écart entre les deux. Pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur par exemple, de cette information, je vais réutiliser mon détail par analytique et je vais pouvoir constater que les différentes informations viennent principalement du mois de janvier et du mois de février. Si je double-clique sur mon mois de janvier, je vais automatiquement voir le détail contenu dont mon numéro de pièce et je vais par exemple pouvoir trier pour récupérer les plus gros montants et pouvoir par exemple récupérer dans Excel l'information par rapport aux 5 plus grosses factures qui ont été passées au mois de janvier sur ce compte. Donc voici nos capacités on va dire de justification. Autre possibilité, vous voyez ici j'ai une notion de société où j'ai les différentes sociétés. J'aimerais avoir ce tableau-là pour mes différentes sociétés. Dans ce cas, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir utiliser le bouton ventilation et automatiquement, le produit va me générer un onglet par société
et mes capacités de détail vont être conservées sur cette information également. Une fois le tableau de bord réalisé, on va pouvoir aller un petit peu plus loin en proposant par exemple à nos utilisateurs d'avoir un sommaire. Tout simplement devoir me placer dans ma feuille à l'endroit où je veux voir le départ du sommaire et automatiquement le produit va me proposer de me créer par onglet et en indiquant le numéro de page le document sur lequel je souhaite travailler. Maintenant que mon document est réalisé, je vais pouvoir le mettre à disposition de mes utilisateurs dans ma base partagée. Pour ça, je vais simplement aller dans Inside. Donc vous voyez notre intégration avec Excel. Nous allons jusqu'à avoir des menus complémentaires dans le menu fichier et je vais enregistrer mon document. Par défaut, nous avons différents dossiers qui sont complètement, bien entendu, paramétrables. Et par exemple, pour ma comptabilité, je vais aller dans mon dossier comptabilité et je vais aller enregistrer mon document Excel. Nous verrons en fin de présentation comment je vais pouvoir maintenant, comment je pourrais tout à l'heure le consulter et le faire vivre par des utilisateurs sans passer par Excel. Deuxième possibilité d'application, plutôt sur des données commerciales, ça va être des données un petit peu plus dynamiques. Alors là, je vais me permettre de partir d'un document complètement vierge. Donc je vais me reconnecter à l'application. Et je vais vous proposer de faire une petite analyse au niveau de mes représentants. Donc je vais demander tous mes représentants pour l'année 2013. Et je vais lui demander de me ressortir une simple liste d'informations, donc un listing, me permettant de récupérer assez facilement les informations prenant par exemple de mes ventes au niveau de mes factures, et de pouvoir lui dire par exemple que je veux connaître par représentant puis par année des informations liées à mon client, qui peut être par exemple le pays, le nom de la famille 1, le nom de la famille 2, le client facturé, et de lui demander le montant hors taxe par exemple et mes quantités. Je vais valider. Automatiquement, mon tableau va évoluer selon, par exemple, des critères de sélection que je vais placer ici. Mais je vais également pouvoir demander assez facilement des niveaux de rupture ou de la personnalisation sur les différents formats. Vous voyez ici, notre intégration avec Excel nous permet très facilement de monter, par exemple, des systèmes de plans sur nos listes pour pouvoir après avoir une visibilité synthétique, semi-synthétique ou complètement ouverte. Donc voici en fait nos premier point, on va dire, d'utilisation assez dynamique de l'information. Je vais me permettre de vous en présenter une autre, qui est notre assistant Cube, qui lui va nous permettre de gérer un dynamisme en ligne et en colonne. Donc je vais repartir dans mes factures. Je vais redemander par nom de représentant l'information, mon année. Et ici, je vais lui demander, on va faire une variante, on va partir sur le nom de la famille, nom de famille article 2, on va prendre le libellé de l'article. Je vais lui demander par défaut de ne pas m'afficher mes articles. Je vais prendre mes quantités au montant hors taxe et je vais lui demander par exemple en mois de me sortir mon mois en colonne. Je vais tout simplement aller dans mes options, lui demander de m'afficher un format dynamique, c'est-à-dire qu'en fait je vais pouvoir manipuler directement l'information dans Excel. J'obtiens ainsi un élément que je vais pouvoir placer dans ma feuille et sur lequel je vais pouvoir, tout en continuant à travailler, pouvoir modifier mes différentes informations et si je le souhaite, simplement en cliquant, voir le détail des informations qui ont été faites et de pouvoir aller à nouveau, comme vous avez vu dans la fonction détail, au détail de mon information pour pouvoir voir pour pouvoir justifier mes lignes. Et cet élément-là va rester complètement lié à ma feuille Excel, c'est-à-dire je vais changer ma période ici, et vous allez voir que mon cube s'est recalculé ici, ainsi que ma liste. Donc voici un autre mode d'interrogation, d'exploration des données pour pouvoir aller creuser et un petit peu mieux comprendre l'information. Je vais vous proposer dans un dernier exemple l'utilisation d'Inside autour de données beaucoup plus visuelles. Aujourd'hui, on est dans un monde de communication et vous pouvez vous retrouver à devoir communiquer des chiffres de manière très visuelle pour que l'utilisateur puisse se retrouver et pouvoir comprendre l'information que vous souhaitez leur mettre à disposition. Vous voyez, un tableau comme j'ai réalisé ici, c'est un tableau qui provient principalement de données d'Inside. Il s'agit tout simplement de jauges en fait qui sont disponibles ici et d'un assistant graphique que j'ai créé ici. Alors, vous le trouvez, enfin, personnellement, je trouve ce tableau assez joli. Vous pouvez peut-être que vous vous dites que ça prend beaucoup de temps pour construire un tableau comme celui-ci. Bon, alors déjà, vous voyez, l'intérêt, c'est quoi? C'est que si je change ma période, automatiquement, mon tableau en fait va se recalculer. Mon CA réalisé par rapport à N-1 va être indiqué ici, mon pourcentage de marge va être indiqué ici, je vais voir mon CA réalisé par famille à ce niveau-là, et mon graphique automatiquement
évoluer, même si une nouvelle sous-famille ou une autre information était présente dans la base. Pour vous montrer la simplicité de la création d'un tableau comme celui-ci, ce que je vais me permettre de faire, c'est de supprimer mon graphique et de le refaire avec vous. Alors pour faire ça, je vais cliquer sur mon assistant graphique. Alors on va piloter le contenu d'un graphique Excel, donc c'est quand même un graphique Excel que vous allez utiliser, mais pour toute la partie information, on va s'appuyer sur Inside pour alimenter ce graphique. Donc on va aller mettre un critère sur la société, on va mettre un critère sur le nom du représentant, on va mettre un critère sur la période, et je vais pouvoir lui demander dans un type de graphique, par exemple bulle, de croiser les informations entre mes quantités, ma marge, et d'afficher la taille de la bulle selon le chiffre d'affaires réalisé. Le tout croisé par le nom de la famille article 2, et je vais valider. Vous voyez, mon graphique est maintenant réalisé, et là, je vais pouvoir maintenant utiliser la capacité d'Excel de mise à disposition, de mise en forme de l'information. Vous voyez, j'utilise un style 2 tout simplement, et j'obtiens mon graphique tel que vous l'avez vu tout à l'heure, à la différence de quelques légendes ou quelques informations que j'aurais pu rajouter. Si maintenant, je demande par exemple pour un représentant, et c'est là vraiment l'intérêt de la chose, c'est qu'automatiquement, vous voyez que ce graphique qui est alimenté par Insight va se rafraîchir dès que je vais choisir un nouveau représentant. Et pour ce représentant, je vais pouvoir vite en fait identifier les éléments sur lesquels ils ont fait un fort volume avec une faible marge, et inversement un faible volume avec beaucoup de marge. Et donc on va pouvoir manipuler l'information telle que l'on souhaite. Si je rentre un petit peu dans le jeu, je vais voir ici la notion de cycle. Je vois ici par exemple que par rapport à l'année passée, on a plus de 200% au-dessus du réalisé entre n et n-1. Donc je pourrais par exemple me demander au niveau graphique à nouveau, ici pas la famille cycle mais toutes les familles. Donc là je vois l'ensemble de toutes les sous-familles, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de démo d'X3, et du chiffre d'affaires réalisé, la marge du chiffre d'affaires réalisé par commerciaux. Et là, je vois par exemple que sur l'ensemble, au mois de juin, je suis à 10% de la marge, 100% du CA. Et je vais pouvoir, comme tout à l'heure, par exemple proposer à mon utilisateur de créer un onglet par service. Et vous voyez que chacune des sous-familles, en fait, ici, apparaît selon l'information qui nous intéresse. Donc ici, je vais repartir par exemple sur le... Oh, j'aurais pu partir. Je vais repartir sur le cycle et je vais voir en fait ici au niveau de mes cycles que je constate que finalement c'est Antonio Marcelo qui m'a fait beaucoup de ventes sur les plaques et par contre ça représente 50% de mon chiffre d'affaires mais que 3% de ma marge. Je vais pouvoir à nouveau maintenant aller encore jouer avec les données parce que je parle vraiment de jeu à ce niveau-là et par exemple demander comme un état comme celui-ci qui est l'analyse sur les représentants de savoir pour Marcelo son poids, donc je vois que la répartition géographique c'est 100% sur l'Italie, je vois qu'il réalise énormément sur la partie plaque niveau cycle et je vais même à pouvoir à ce niveau-là voir la répartition de la marge. Donc je vois en fait le contrat sur lequel il a finalement fait, il a généré sa marge. Et je vais pouvoir, par un double clic, aller demander au système de me justifier le montant hors taxe de cette série. Et quand je vais cliquer sur exécuter, il va me renvoyer l'ensemble des factures qui composent le montant représenté graphiquement sur mon élément. Donc même sur un élément graphique, nous avons la capacité de lecture de justification de l'information. Je vais maintenant en fait tout simplement enlever ces différents onglets qui ne sont pas obligatoirement utiles, les supprimer et on va remettre. Oups, pardon. Et on va remettre pour tous les représentants. Et ce document, on va également l'enregistrer dans la bibliothèque. Donc comme je suis quelqu'un de plutôt bien ordonné, je vais aller dans la partie commerce et je vais enregistrer mon document ici. Je vais fermer Excel et je vais vous présenter maintenant mes deux solutions en termes d'accès à l'information en dehors d'Excel. La première qui est le player, dans les deux cas ce sera le player. Le premier c'est un player qui est une application en client lourd, c'est-à-dire qu'il s'installe sur chacun des postes. Donc je vais me connecter en tant qu'admin et je vais aller voir le tableau qu'on a construit tout à l'heure au niveau de la comptabilité. Je vais retrouver le tableau avec une restitution que je considère comme fidèle d'Excel, c'est-à-dire que le tableau qui est ici, je n'ai aucun processus Excel qui est lancé, mais je vais pouvoir demander, par exemple, en double-cliquant, de récupérer pour le service gêné l'information qui m'intéresse avec la mise en forme. Vous voyez que les sparklines sont conservés, les mises en forme conditionnelles également. Je vais pouvoir, parce que j'ai mis à disposition
un détail par service, détail par analytique. Je vais pouvoir justifier le montant de mes factures pour le mois de mai, pour le mois de mai pour les ventes de produits A. Et je vais pouvoir dans tout mon tableau aller détailler mon information et jouer finalement avec cette information. Donc voici un premier niveau, une première capacité d'accès à l'information. Je vais également vous présenter la même type d'accès, mais via un portail intranet. Donc là, on est bien sur une lecture intranet de l'information, donc on n'est pas en extranet, c'est bien l'intérieur de votre société sur lequel vous allez pouvoir consulter ces tableaux-là. Par exemple, ouvrir le document tout à l'heure qui était la démonstration gestion commerciale. Et vous voyez le tableau de bord que j'ai construit tout à l'heure, dashboard d'analyse par famille et représentant, est complètement accessible en mode web. Et je vais pouvoir double-cliquer par exemple sur mon représentant, prendre cette fois-ci par exemple Marcelo, et obtenir une mise à jour de mes données tout en étant sur ma page web. C'est ainsi que s'achève cette webcast concernant l'outil de Reporting Inside. Évidemment, si vous avez la moindre question ou que vous désirez voir une présentation plus approfondie de l'outil, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email tel qu'indiqué à l'écran. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour notre prochaine webcast. FORCAD Group, accélérateur d'ambition.